tu ne me connais pas, je m'appelle Duceli Michael. Et sur cette chaîne, j'aide les entrepreneurs SaaS à scale leur business et je suis accompagné de Marwan. Il n'est plus obligé d'être présenté parce que ça fait un bon bout de temps que vous le voyez sur cette chaîne. On va le laisser se présenter rapidement quand même. À toi, Marwan. Merci Mickaël, très heureux d'avoir notre rendez-vous, j'ai envie de dire, revient 2 fois par mois. Très heureux d'être là. Donc, je suis Marwan de BizTip. Donc, on va parler de comment gérer notre relation avec nos collaborateurs, parce que souvent, on a des collaborateurs qui sont peut-être amis avec nous, qui ont rejoint le projet avant même qu'il soit lancé. Et là, j'ai envie de te demander comment on peut gérer le fait qu'on soit ami avec un collaborateur, gérer cette partie personnelle et professionnelle. C'est une très bonne question. Je te remercie, Mickaël. Et j'ai envie tout de suite, avant de te parler de répondre à ta question, de faire une analogie avec le mariage. J'ai tellement d'amis autour de moi qui se sont mariés comme moi, à peu près vers 25-26 ans comme moi, et qui ont divorcé pas très longtemps après, entre 3 à 5 ans après. Les chiffres en France, ils sont stupéfiants là-dessus, le nombre de divorces qui intervient au bout de 3 à 5 ans. Et aujourd'hui, moi, j'ai une idée plutôt très claire sur ce qui se passe, c'est que les gens ne prennent pas le temps, avant de créer l'engagement, de poser les choses. Poser quel genre de choses? La vision, en fait de vérifier si on est aligné sur un certain nombre de points. Ça va être la vision, ça va être sur la nature de notre collaboration, qui a le rôle de quoi? Bon, là, on sort du mariage. Hein. Voilà, je parle plus de la collaboration professionnelle, d'accord? Quel rôle on s'attribue à chacun? Quel pouvoir chacun aura? L'argent, c'est ce qui, d'ailleurs, dans les mariages, c'est pareil, c'est ce qui souvent amène au divorce. Et pareil dans le business, si on n'est pas clair dès le début sur les finances, ça amène au clash. Donc, une des premières choses, avant même de savoir comment on gère le relationnel au quotidien, c'est de savoir poser les choses avant de s'engager. OK, nous allons nous engager. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que tu devras avoir telle implication? Est-ce que tu es d'accord sur la rémunération qu'on se met? Est-ce que tu es d'accord sur le pourcentage? Et ainsi de suite. Ce travail de préparation, il est fondamental. Fondamental. Okay. Voilà le premier point. Une fois qu'on a préparé notre collaborateur sur certains points, il peut avoir aussi des informations qu'il souhaite avoir, mais qu'on ne peut pas lui donner. Par exemple, il voudrait avoir un certain nombre de parts sur la boîte, exemple, mais on ne peut pas lui donner. Comment on fait pour gérer tout ça? Comment on fait pour gérer tout ça? Là, l'exemple, c'est, on va prendre le cas avec la rémunération, justement. Vu que vous avez l'habitude d'être amis, est-ce que ce n'est pas un problème le fait que vous gagnez plus? Je parle à la personne qui regarde la vidéo. Un problème que tu gagnes plus directement d'argent que lui. Comment analyser ça? Comment lui faire comprendre que c'est normal, etc. Moi, c'est ça que j'appelle la posture d'un dirigeant. C'est avoir cette capacité dès le début, ce courage dès le début, avant même de commencer l'engagement, de dire les choses avec transparence. Tu sais, aujourd'hui, on est amis. Bon, je tiens à le dire, hein, c'est risqué de s'engager dans un partenariat avec un ami, mais ça peut être un avantage, comme ça peut être un inconvénient. En tout cas, dès le début, d'avoir ce courage de dire, moi aujourd'hui, je suis le fondateur, j'ai créé ça, j'ai créé ça. Je te propose telle opportunité d'être avec moi à mes côtés, avec tel type de rémunération. Voilà, moi, je te propose, par exemple, si tu t'engages à 100% avec moi sur telle partie, imaginons que la partie, ça va être le marketing, c'est que tu es tant de pourcents du bénéfice ou tant de pourcents du chiffre d'affaires ou une part de la société. Mais attention, quand on parle d'une part de la société, là, on parle de mariage. Donc, il est peut-être intéressant au début de dire, écoute, qu'est-ce que tu penses que la première année, tu as une part du bénéfice et qu'on fasse un point au bout d'un an, tous les deux, pour savoir si ça colle bien entre nous et de se dire, maintenant, est-ce qu'on va plus loin dans la collaboration au point de devenir associés? D'accord. En tout cas, le point d'honneur, c'est le courage de dire les choses dès le début.
je vais avoir 90% des recettes, tu n'auras que tant de pourcents des bénéfices avec un fixe. Est-ce que tu es OK avec ça? Et de le dire dès le début, parce que je t'en parle dès le début, parce que je sais que dans le futur, il est possible que ça génère de la frustration chez toi. Ok. Et c'est bien, si on reprend un exemple, et on a une équipe, mais qu'on leur dit vous allez avoir tant de parts parce qu'on a besoin de le reste pour faire monter la boîte, soit bien le prendre, parce qu'ils croient en la boîte, soit ils vont mal le prendre, et c'est là où on doit quand même se dire que c'est peut-être les mauvaises personnes pour notre boîte, quoi, au moment actuel. Ok, c'est très bien. Tout à Là, dans fait. le cas où maintenant, rapidement, on a des nouvelles personnes, des nouveaux collaborateurs qui rejoignent l'équipe sans forcément les connaître, comment on peut faire en sorte de bien se sentir? Parce qu'on a d'un côté un collaborateur qu'on connaît bien, mais la deuxième personne qu'on connaît à peine, qu'on a recruté parce qu'on a vu qu'elle avait un bon profil, et qu'on se dit maintenant, comment ça va se passer? Parce elle va le sentir quand même qu'il y a le fait qu'un des collaborateurs soit beaucoup plus en relationnel avec nous, et l'autre personne qui vient juste d'arriver. Comment on fait pour gérer ça? C'est une question, c'est vrai, très intéressante et pertinente parce que ça peut générer des mal-être. Et pour que ça soit maîtrisé, il faut qu'il y ait un processus professionnel sur deux parties. La première, ça va être sur le recrutement. Il faut se mettre en place un process simple, hein, pas besoin d'avoir un process de LVMH hein, pour le recrutement, ou de Google, Facebook. Tu sais, on disait que Facebook, c'était hyper compliqué pour rentrer chez Facebook. J'ai un ami, il a fait 5 entretiens, ils lui ont dit ah, bravo, vous avez réussi 5 entretiens. Monsieur, vous êtes qualifié pour le 6e entretien. Il a dit non, c'est bon, j'arrête. Donc, pas besoin d'aller si complexe. Mais par contre, avoir un process qui permet d'identifier au niveau personnalité si la personne déjà va être fragile ou va pouvoir, comment dire, accepter ce challenge de rentrer dans une équipe où il y a des personnes qui sont plus anciennes. En tout cas, la partie identifiée, les soft skills, les compétences autres, hein, capacité d'adaptation, motivation, et identifier les traits de personnalité sont hyper utiles pour savoir est-ce qu'on va avoir des complications dès les débuts avec la personne. Ça, c'est la première chose, c'est le recrutement. Et la deuxième chose, c'est l'onboarding, c'est-à-dire toutes les étapes qu'on a mis par écrit par lesquelles va devoir passer la nouvelle recrue. Et c'est Là, un... Oui, à ce moment-là, on met aussi tout ce qui est niveau valeur. On parle de ce qui a été fait sur la boîte, on parle de ce qu'on souhaite faire, nos objectifs, etc. Et là où on forme du coup nos nouveaux collaborateurs à rejoindre l'équipe plus facilement, c'est ça? exactement, tout à fait. Tu as bien dit, il y a en dedans, il faut qu'elle connaisse dès le début les valeurs, la vision de l'entreprise, mais il faut aussi que dans cet onboarding, il y ait des phases, qu'il y ait des phases pour que quand elle arrive dans l'entreprise, ça ne soit pas brutal pour elle, que les débuts soient fun, soient légers, qu'ensuite elle comprenne progressivement c'est quoi cet environnement, quel est le temps de s'acclimater pour se sentir à l'aise et pour ne pas se retrouver dans cette situation où tu as dit, où elle peut se sentir mal. Attends, alors ça, voilà, ça c'était la deuxième chose. Pour pas qu'elle se sente mal, rapport au fait que toi, on va dire que tu es le CEO, tu as une superbe entente avec ton adjoint, parce qu'il est là depuis longtemps avec toi, et qu'elle, elle se sente un peu perdue, d'accord? Donc, il y a le recrutement, l'onboarding, et la troisième chose, c'est bien sûr de préparer l'équipe déjà en place. L'équipe déjà en place joue un rôle important pour que la personne se sente bien dans l'équipe. Donc, il faudra briefer l'équipe sur comment elle communique avec elle. Si on fait un meeting à distance, qu'on lui laisse la parole en premier, qu'on veille à ce qu'elle ait l'occasion de s'exprimer, qu'on veille à ne pas la couper, la frustrer si elle émet des idées, ne pas la juger. Il y a plein de choses à mettre en place. Pareil, un process qu'on a à transmettre à son équipe pour l'accueil d'un nouveau collaborateur. Voilà, c'est ça. Bon, tu as tout résumé pour l'accueil d'un nouveau collaborateur. Et aussi, on a aussi parlé du fait que, OK, si on le connaît, il ne faut pas faire en sorte vraiment de montrer cette différence-là avec les autres collaborateurs. Il faut que tout le monde soit au même niveau et il faut qu'on leur donne aussi à chacun les mêmes valeurs. Il faut que chacun
soit capable de pouvoir parler de la boîte, la défendre, que ce soit votre ami déjà de base ou un collaborateur qui a rejoint le projet. Et c'est tous ces aspects-là qu'il faut savoir maîtriser. Pour pouvoir maîtriser tous ces aspects-là, il faut mettre en place des process qui sont très importants, comme il vous a expliqué avec les 3 étapes à faire. Et du coup, dès qu'on a réussi à faire ça, je pense que les collaborateurs qui seront dans l'entreprise, qui vont rejoindre l'entreprise, ils vont faire en sorte d'être le mieux, le plus productif possible. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette question-là. N'hésitez pas à voir dans la description les liens de Marwan. Marwan, est-ce que tu avais quelque chose à dire avant de conclure la vidéo? Oui, je voudrais juste ajouter une seule chose pour résumer tout ce que tu as dit. N'oubliez pas, dans votre objectif, quand vous constituez progressivement une équipe, pour réussir à développer son business, vous allez devoir avoir 3 objectifs concernant l'agrandissement de votre équipe. C'est 1, recruter les talents. 2, les retenir pour qu'ils restent chez vous. Et 3, en faire des personnes performantes et engagées. 3 piliers, recruter les meilleurs, faire en sorte qu'ils aient envie de rester longtemps. Et troisièmement, faire en sorte qu'ils déploient tout leur potentiel. Voilà ce que je voulais ajouter. Voilà, il a tout dit, c'est exactement ça. Faites en sorte de récupérer les bonnes personnes, pas seulement vos amis, mais les bonnes personnes pour votre projet. Donc, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aurait plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les réseaux sociaux directement ou sinon en commentaire de cette vidéo votre avis dessus. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec Marwan ou une autre personne ou un autre contenu, mais ça va concerner les SaaS ou directement l'organisation qu'on a lorsqu'on a une SaaS ou une entreprise. Donc, on te dit à la prochaine fois. Ciao! Ciao, merci Mickaël.